Celui-là, elle est rouge. Nous informer de ce qu'il en est la suite des événements depuis 4 ans qu'existe ce village de l'apiculture, bien entendu présenté par Cap Excellence, avec tous ses partenaires qui sont très nombreux. Merci à Iguaville, merci à Pigouin, merci notamment. Voilà. Bon, c'est pas grave. Oui, bonjour. Donc, je suis Pierrette Jacobi-Coali, apicultrice amateur. Donc, aujourd'hui, je participe à l'édition de Capiculture 2026. Nous sommes aux Abîmes. Donc, je propose divers produits de la ruche. Donc, en l'occurrence, du miel classique. Donc, j'ai du miel toute fleur. J'ai du miel de compêche. J'ai également aussi des barquettes de cassave de miel. J'ai également des petits sablés préparés avec du miel. J'ai également du miel épicé avec du gingembre confit et de la vanille locale. J'ai aussi de la propolis, qui est un antiseptique naturel, et également du caramel pour la poste gourmande. Donc, vous pouvez venir me voir et vous aurez la possibilité de pouvoir déguster. Merci à vous. J'espère que vous serez très nombreux pendant que vous êtes là. On a un jardin avec 350 espèces de plantes. Et sans besoin de montrer ce monde-là, c'est que, à part qui médicinal ou bien pas de manger, il y a aussi dans l'écosystème. Et donc, c'est pour ça que je mets mon chamiel là, les livres en moins, pour montrer que chaque plante est dans l'écosystème. Mais au-delà de ça, en fait, nous avons miel là, nous avons aussi ce qu'on sirop d'abeille. Nous avons utilisé en l'eau à des produits en eau. Et en fond, produit, là, on fait rencontrer à tout là. Et avec sirop d'abeille là, on fait un déodorant à tout là. Donc là, c'est panaché là. Avec sirop d'abeille et on fait un déodorant avec. Un déodorant naturel à base d'atomo, sirop d'abeille, dictam. Et ça va permettre nous de nous produits naturels de Guadeloupe. Moi, c'est Hugo Sibon. On peut trouver une prise d'eau petit bout. Bonjour, Manik Sertiteka, présidente de la maison d'édition de livres audio Une voix, une histoire. J'ai été invitée donc par le réseau des médiathèques de Cap Excellence afin de pouvoir proposer des activités d'écoute de livres audio pour les tout petits. Ainsi, ça permet aux familles de pouvoir se balader et de visiter les différents stands, et leurs enfants aussi se baladent, mais se baladent en écoutant des histoires ou en restant sur les tapis et en profitant aussi de leur journée, parce que finalement, cette journée, c'est pas uniquement la journée des parents, c'est aussi la journée des enfants. Et comme j'aime à le dire, le livre audio, comme les abeilles, elles se déplacent de fleur en fleur et nous nous déplaçons de voix en voix. Donc voilà les casques que les enfants ou les adultes vont utiliser tout au long de cette journée afin de pouvoir découvrir notre littérature, puisque c'est la littérature caribéenne en français et en créole. Alors, très belle organisation, cependant, je pense qu'il manque un tout petit peu de communication, parce que je n'étais pas informée si ma mère ne m'avait pas dit de venir la rejoindre. Mais en tout cas, c'est avec plaisir que je suis venue. Mes enfants apprécient, ils ont déjà découvert tout ce qui concernait le miel, et c'est super sympa. Ici, en fait, on a de la cire gaufrée. C'est de la cire déjà travaillée. Donc, quand je récolte mon miel, donc plus précisément, il s'agit de ce miel-là, qui a été récolté mercredi matin. J'ai mis en fait dans un sérificateur solaire, c'est une machine qui chauffe, et donc du coup la machine part. Vous voulez pas donc une fois que j'ai récolté mon miel, il faut remettre la cire. Mais quand la cire elle est trop foncée, l'abeille ne voit pas. Donc je le mets au sérificateur et ça me donne ça. Je peux faire passer, vous pouvez sentir.
Et une fois qu'elle est comme ça, on la purifie, donc on la filtre. Ça, on peut utiliser pour faire des baumes à lèvres et des cosmétiques. C'est le plus, elle est propre en fait. Alors que là, elle est légèrement filtrée. Là, elle n'est pas en fait pour faire des bouches. Donc je vais casser cette scion tout à l'heure. Et je ne vais pas tout déballer, mais j'ai une petite marmite que je fais chauffer. Et ensuite, on est parti pour la fonte de la bougie. Donc moi, ce que je vais vous demander, c'est de choisir vos moules. Allez-y, il y a encore de la place. Pour nous allons poursuivre. Vous allez choisir vos moules, donc il y en a des comme ça. La journée du miel, la journée du plaisir, la journée, quand on parle de miel, on parle aussi... Ça aurait été parfait, deux tables en fait. Donc, je me présente, je m'appelle Naël. Je suis actuellement étudiante en Master 2 donc à l'Université des Antilles et je pilote ce stand dans le cadre de mon mémoire qui est en lien avec l'obtention d'une potentielle IGP pour les miels de Guadeloupe. Donc IGP, indication géographique protégée. Donc au cours du stand, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle de l'analyse sensorielle. Donc vous êtes amené à goûter 3 différents miels et vous devez les décrire. Donc, qu'est-ce que vous voyez comme couleur? Qu'est-ce que vous sentez comme odeur? Qu'est-ce que vous percevez au niveau du goût? Le but étant, c'est de pouvoir déjà sensibiliser à la diversité des miels qui sont produits en Guadeloupe et surtout de les valoriser avec l'obtention de ce petit label. Voilà. Benoît Foucault-Pérafide, docteur en chimie biologique. Donc, je fais aussi bien de la recherche que de l'apiculture. Donc, moi, je suis dans l'apiculture depuis 2008. Donc, on a créé une société qui s'appelle la SCEA au miel. Donc, on gère à peu près 200 ruches en Guadeloupe. On a des ruches en Grande-Terre, en Basse-Terre, même à Désirade aussi. Donc, on produit différents miels. Miel de Campèche, miel de Kénétier, miel de Tandakayo et miel de Surotier. Donc, on est là aujourd'hui dans Capiculture avec Iguavi, Apigua et Cap Excellence pour valoriser la production locale. On vient présenter à la population les différents miels qu'on fait et aussi parler, sensibiliser la population sur le rôle de l'abeille dans l'environnement. Donc, c'est très important pour nous pour faire connaître en fait notre production, le miel de Guadeloupe, qu'on cherche à valoriser aussi. On cherche à essayer d'avoir un label de qualité de type IGP et aussi promotionner les différents miels qu'on fait en Guadeloupe. Bonjour à tous. Alors, je me présente Jeanne Dalia, élève en BTS Axe, première année. Donc, aujourd'hui, on se retrouve aux Abîmes à la Capiculture où je vais vous présenter les différentes ruches. Alors, tout d'abord, ici, nous avons une ruchette qui est petite, qui permet de récupérer les essaims, les jeunes essaims. Et dedans, elle est composée de cadres. Celle-ci est capable de prendre 5 cadres. Ensuite, elle est composée d'un couvre-cadre et du toit parce qu'il mérite d'avoir, enfin, il faut qu'il fasse noir à l'intérieur. Ensuite, ici, nous avons la ruche. La ruche, elle a plusieurs composantes. Alors, elle a un plateau qui est posé tout au fond, un corps de la ruche où sont stockées les abeilles, excusez-moi. Au-dessus, on va poser une grille qui va permettre de garder la reine dans le corps et ne pas la faire sortir. Et au-dessus, on va mettre une housse. Au-dessus de la housse, à l'intérieur, il y a des dépôts de cadres où on va déposer les cadres pour que les abeilles fassent le miel. Alors ici, nous avons un nourrisseur. Le nourrisseur va permettre de nourrir les abeilles. Donc du coup, on va venir mettre des fleurs à l'intérieur pour que les abeilles se nourrissent. Mais l'inconvénient, c'est que le nourrisseur, on ne peut pas le mettre avec la housse. Du coup, on va devoir retirer la housse, mettre le nourrisseur, parce que sinon, tout le miel sera stocké dans la housse. Donc, du coup, quand on a fini avec, on le retire, on met la housse, et après, on met le couvre-cadre et le toit. Ce qui va mener à nos cadres remplis de miel. Du coup,
on a un désoperculeur qui va en fait, à l'intérieur, on va devoir retirer le surplus du cadre. Et du coup, quand on va retirer le surplus, il y a un robinet en dessous qu'on va venir récupérer avec un seau en dessous. Et du coup, on aura nos cadres prêts à l'emploi. Du coup, après ça, on va les mettre dans un extracteur. Donc, il y a deux types. Il y a mécanique et il y a manuel. Donc, celui-là, c'est un manuel. À l'intérieur, on peut voir qu'il est capable de composer, de récupérer 16 cadres. Donc du coup, les cadres de la ruchette et de la hausse sont deux cadres différents. Celui-là est capable de prendre les deux cadres différents. Donc on va mettre le cadre à l'intérieur, on va refermer et on va mouliner. Et après ça, le miel va descendre dans le flux et on va le récupérer par là. Après, nous, consommateurs, si c'est personnel, on peut consommer le miel, mais si c'est pour la vente, il faut le mettre dans un maturateur quelques jours. Donc, il y a plusieurs types de maturateurs. Ça va du grand au petit, du petit au grand. Donc, ça dépend de la quantité de miel qu'on a. Donc, du coup, après, on le laisse maturer et après ça, on pourra le consommer et le vendre pour des particuliers. Donc, il y a aussi des équipements. Ceci est un enfumoir qu'on va venir enfumer devant la ruchette afin de pouvoir récupérer plus facilement les cadres. Et il sera composé de matière sèche, pas de matière verte, donc des brindilles, des copeaux de bois, des fibres de coco. Ensuite, ici, nous avons les équipements. Donc, ici, c'est une vareuse. Donc, elle est équipée d'un chapeau, d'un filet, de longs manches et de gants. Du coup, qui est nécessaire. Et ici, nous avons un marteau qui va nous permettre de retirer les cadres de la ruche, qui sera plus pratique. Et aussi, il pourra nous servir d'outil, parce qu'il y a des fois, les cadres ne sont pas bien constitués, il y a des petits problèmes. Donc, du coup, il pourra nous servir d'outil, et ainsi que la brosse à abeilles qui va faire en sorte de nettoyer les cadres. Parce qu'il y a des fois, il y a des petites abeilles tout qui restent coincées à l'intérieur. Du coup, on pourra plus nettoyer, mais il ne faut pas vraiment nettoyer, frotter. C'est léger. Donc, voilà. Oui. On y va. Bonjour, alors je suis Noémie Clotilde, je suis élue à la biodiversité, à la transition écologique et climatique, autant dire au développement durable. Donc aujourd'hui nous sommes sur le village de Capiculture. Capiculture c'est quoi? C'est une manifestation qui célèbre la filière des apiculteurs, donc c'est monsieur qui travaille avec nos très chères abeilles, mais aussi une manifestation qui nous sensibilise sur les produits que font les abeilles, le fabuleux miel, la propolis, l'hydromel, qui est une transformation du miel, et sur la nécessité d'avoir des abeilles dans notre écosystème. Donc c'est une manifestation qui pour moi fait écho à cette dynamique de développement durable que nous avons engagée à la ville des Abîmes, mais également à Cap Excellence, et qui vient dans le droit fil d'une autre manifestation qu'on a eue hier avec les tout-petits, qui s'appelle les Happy Days, où nous avons pu sensibiliser dès le très jeune âge sur la nécessité de préserver nos très chères abeilles. Alors bonjour, Christian et Karine. Christian et Karine, vous êtes au stand de Cabamiel. Cabamiel, ce sont les produits de la ruche et essentiellement des produits de Guadeloupe. Ici, il n'y a aucun mélange. Ce sont des produits 100% Guadeloupe. On vous présente le miel. Cette année, nous avons du campêche avec un peu de quénette, mais c'est presque essentiellement du campêche. À côté de ça, nous avons des produits à base de propolis. C'est la teinture alcoolique de propolis et c'est de la propolis en solution huileuse. Nous avons aussi des savons à base de propolis et de karité. Nous avons aussi des cassaves de miel. Le miel brut sorti de la ruche. Et puis nous vendons le miel sous différents volumes.
comme le demi-litre et le bocal de 250 grammes. Voilà. Alors, pour résumer, les produits de la ruche, le miel et la propolis. C'est pourquoi les artistes alors c'est le direct, c'est notre façon. Nous voici moi dis bonjour tout le monde. Elles sont coiffes les poils. Oui, mon enfant. Oui, mon enfant. Bravo, c'est ma non, ma femme, you made come here. Let's hear it now. Let's all cash Donc bonjour, moi c'est Sarah de La Nébuleuse. Je suis ici pour proposer des ateliers sur la cosmétique à base de miel et de cire d'abeille. Donc à 13h30, je vais proposer un atelier de fabrication de savon au miel et à la cire d'abeille. Et à 15h, ça sera pour préparer un baume comme celui-ci, c'est un baume réparateur pour la peau à base de miel et cire d'abeille également. Voilà. Vous n'avez qu'à choisir. Moi je dis vous n'avez qu'à choisir. Bonjour à toutes et à tous, Ashley, Rupert. Aujourd'hui on est présent avec la pépinière Le Coco d'Or de Saint-François située à Coro. Et aujourd'hui on est venu par rapport notamment à l'expérience située au niveau du miel. Et on présente en fait des fleurs qui sont en partie les plantes miellifères, notamment pour accompagner nos abeilles, donc pour toute la production de pollen, de miel et tout ce qui va en dériver. Et aujourd'hui, on est venu accompagné de plusieurs fleurs. Vous avez l'Ixora, que vous retrouvez généralement partout en Guadeloupe. On a aussi tout ce qui est lié en fait à la floraison, le bougainvillier, qui sont les plantes colorées. Vous avez aussi tout ce qui est Tecomaria, Tecoma tout simplement, qui sont aussi des plantes qui vont produire beaucoup de fleurs et qui vont accompagner du coup les abeilles dans leur production. On a aussi une partie de fleurs qui est un peu plus classique, qu'on retrouve chez nous au quotidien et qui sont des petites plantes ornementales. Et aussi on propose en fait au sein de notre pépinière un substrat que nous fabriquons qui est composé de terre végétale, de pouzzolane et aussi de tourbe et qui permettent de faire l'empotage de vos plantes. Voici la terre justement qui est présente ici. Donc on peut voir qu'elle est déjà prête pour tout ce qui est empotage et vous pouvez la retrouver chez nos partenaires et à la pépinière Le Coco d'Or. Donc aujourd'hui vous avez aussi des plantes qu'on connaît habituellement comme l'hibiscus qui a fleuri ce matin, les hibiscus panachés. On a la fleur de tiare qui est ici présente, donc qui est connue sur le nom du monoï et avec laquelle on réalise peut-être la lessive, etc. Et vous avez aussi le lilas des Indes qu'on peut retrouver dans différentes couleurs et qui permet de fleurir et d'agencer en fait son paysage et de toujours avoir des plantes fleuries et un beau cadre de vie. Je vous remercie. On y va? C'est vrai? Ben viens chanter. On y va? C'est un partage, d'accord? Nous sommes dans un moment convivial pour venir chanter, s'amuser. On y va? Allez! Ben bricho, maman, je tape à la machine. Yeah, ben bricho, maman, je tape à la machine. Ben bricho, maman, je tape à la machine. Ben bricho. Alors, bravo. Maman, je tape à la machine. Bebricho. Maman, je tape à la machine. Yeah, Bebricho.
Alpha Romeo, la Lamborghini. Alpha Romeo, la Lamborghini. Madame, où allez-vous là? Madame, où allez-vous là? Monsieur, je vais à Benbridge. Yeah, Benbridge. Yeah, Benbridge. Alpha Romeo, la Lamborghini. Alpha Romeo, la Lamborghini. Regardez les arrivées, dans la là.